La réhabilitation améliorée, c'est quoi? La réhabilitation améliorée après chirurgie, appelée la RAC, c'est tout simplement un ensemble de mesures avant, pendant et après l'opération chirurgicale pour une convalescence plus rapide et de meilleure qualité. Elle est indiquée à chaque fois qu'un patient subit une opération chirurgicale dite majeure. Les résultats de la RAC sont une amélioration de la convalescence et de la qualité des suites opératoires, une réduction de la morbidité globale et par conséquent une réduction de la durée du séjour post-opératoire. Il n'y a a priori pas de contre-indication à la RAC. Elle est applicable dans toutes les situations moyennant une adaptation des protocoles selon la prise en charge et selon les patients. Le rôle du patient est fondamental. Il est amené à participer à toutes les décisions concernant sa santé pendant la phase préopératoire, la phase post-opératoire et après sa sortie. Dès la première consultation, le patient est informé par son chirurgien sur la façon de se préparer à la chirurgie, c'est ce que l'on appelle la préhabilitation. Une consultation détaillée avec le médecin anesthésiste et un entretien avec l'infirmière sont ensuite rapidement programmés. Si besoin, et selon les cas, le patient peut être amené à consulter des spécialistes de nutrition, de gériatrie, d'oncologie, etc. Toute cette organisation nécessite un réel esprit d'équipe entre les différents acteurs, sans lequel la RAC ne peut réussir. Le protocole doit être appliqué de manière optimale, quelle que soit la spécialité concernée. Pour vous donner une idée, voici une présentation des mesures générales. 1. La période avant l'intervention. Un jeûne prolongé, même au liquide, depuis la veille de l'intervention n'est plus nécessaire. Il sera proposé de boire du liquide clair, souvent sucré, jusqu'à 2 heures avant l'intervention chirurgicale. Une prémédication la veille de l'intervention ne sera pas réalisée de manière courante. Si le patient est angoissé par l'intervention, ce qui est compréhensible, l'équipe de soins est là pour en discuter avec lui et lever une grande partie de ce stress. Une purge intestinale n'est pas nécessaire de manière systématique. 2. L'intervention chirurgicale et la technique anesthésique proprement dite. D'éventuelles antibioprophylaxies et thromboprophylaxies sont prescrites selon les recommandations en vigueur. La voie d'abord la moins agressive sera utilisée. Si c'est possible, une voie endoscopique sera privilégiée, sauf contre-indication. Un protocole d'analgésie faisant appel à plusieurs moyens antalgiques est mis en place en essayant de réduire autant que possible le recours à la morphine, car elle a un effet délétère sur la récupération post-opératoire. Des mesures de prévention des nausées et vomissements post-opératoires sont aussi appliquées de manière courante. Le chirurgien ne met pas ou peu de drain à la fin de l'intervention. La sonde gastrique après l'intervention n'est pas mise de manière systématique. 3. La période après l'intervention. Le patient est encouragé, avec l'aide de l'équipe de soins, à se lever l'après-midi de l'intervention. Sans attendre la reprise des gaz, une réalimentation précoce adaptée à l'état du patient peut être débutée dès l'après-midi de l'intervention. Si une sonde urinaire a été laissée en place, elle sera enlevée le lendemain de l'intervention pour un meilleur confort du patient. En l'absence de toute complication chirurgicale et en fonction des critères de sortie, le patient quitte l'établissement de soins avec des prescriptions partagées et un programme de surveillance dans le cadre de la gestion des risques en rapport avec son intervention. Pour conclure, la RAC est à la fois bénéfique pour les patients avec de meilleurs résultats de la chirurgie, pour les équipes qui développent une meilleure cohésion et pour la société avec un moindre coût de la santé.